Bonjour Francis Renaud, Bonjour Jean-Michel Martinez. vous habitez à Pia et vous êtes membre bénévole de l'Agence catalane de presse, donc vous investissez dans la transmission de l'information sur notre département. Vous avez été au bureau de vote hier pour suivre les élections euh, invalidées, enfin les élections qu'il y a eu demain dimanche, Alors, hier dimanche, en toute honnêteté, je n'étais pas au bureau de vote hier soir, d'accord? mais par contre, j'ai suivi effectivement depuis une quinzaine de jours tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé à Pia. Oui, vous avez écrit des articles et puis on a Oui, publié aussi une ou deux vidéos. On a filmé Michel Maffre, Guy Paresse et aussi le candidat du Front National par voilà, l'intermédiaire de Louis de Alliot. Liu, voilà, qui a fait une conférence de presse il y a quelques jours à Pia. Donc les résultats sont tombés. Alors, Oui, alors Michel Maffre est à 40,25% des voix, avec 1533 résultats votants. En tous les cas, il a 1533 voix. Guy Paresse, 1343 voix, ce qui représente 35,26. Et Jérôme Palmade, 933 voix, c'est-à-dire 24,49%. d'accord. Vous vous souvenez du score de 2014 des élections municipales qui ont été invalidées? Déjà, il n'y avait que deux candidats, Michel Maffre et Guy Oui, Paresse, et puis Guy Paresse était passé devant à 60 et quelques voix près. 61 voix, sauf erreur de ma part. Voilà. Et Michel Maffre, donc, a- Ah, ensuite, c'est lui qui a fait invalider, il a tout- porté plainte, comment ça s'appelle? Enfin, bon, il oui, y a oui. plusieurs affaires, il faut aller Alors, revoir nos articles oui, et nos alors vidéos. c'est assez compliqué puisqu'en fait, ça a été une bagarre de tracts là pendant une quinzaine de jours où chacun se reproche un certain nombre de choses. Donc, il y aura forcément un troisième, voire un quatrième tour qui sera un tour judiciaire. Alors, vous dites troisième, oui, parce qu'il y a eu le premier tour des élections officielles en début 2014, de- et là, on revote, en fait, c'est pas un deuxième tour, mais on revote. oui, On recommence les voilà, élections municipales. Et voilà. donc là, on va avoir droit à un deuxième tour. Mais normalement, le deuxième tour, donc, il devrait se passer entre Michel Maffre et Guy Paresse. Alors que Jérôme Palmade est en position de pouvoir se maintenir. c'est Il a ce qu'il donc compte faire. déclaré, a priori, il faut prendre des réserves, mais il a donc déclaré qu'il comptait se positionner pour ce prochain tour. Donc on prend les mêmes et on recommence. Ouais, ça sert à quoi de recommencer? Ben, disons que là, maintenant, on sait que Michel Maffre est devant. Donc Oui. les électeurs vont vraiment devoir se positionner, quoi. Ah bah cette fois, de toute façon, c'est ce que Parce on que a. moi, pour moi, le deuxième tour, on prenait les deux premiers. Et puis donc les électeurs du Front National ensuite auraient dû faire leur choix entre Maffre et Paresse, mais c'est Oui, pas comme ça que ça se passe. sachant que ça m'aurait étonné que de toute façon le Front National puisse se désister sur l'un ou sur l'autre, Mafre ou Paresse, ça m'aurait étonné. Donc de toute façon, les électeurs vont se retrouver face au seul choix possible maintenant, Mafre ou Paresse. Voilà. Donc on se retrouve dans la même configuration qu'il y a un peu plus d'un an. D'accord, d'accord. Avec une avance. Alors ce qu'il faut signaler, En sachant c'est que Michel Maffre est adhérent du Parti Socialiste, il est soutenu par toutes les figures, enfin toutes, peut-être pas toutes, donc il ne si, faut pas exagérer. on peut dire toutes les figures, oui. Enfin, en Pas tous les toutes, cas, pas toutes. régionales. Oui. Et puis Guy Paresse, lui, il est de gauche, il est... Alors, Guy Paresse se dit, puisqu'il me l'a dit, je peux le redire, il se dit centriste de gauche. D'accord. Donc Voilà. on peut imaginer que peut-être le Front National écarterait le Parti Socialiste, on va dire. Oui, ça Sur le deuxième tour, que vous appelez vous troisième tour. c'est beaucoup plus probable, effectivement, que si report de voix il doit y avoir, ça serait plutôt Guy Paresse qui l'emporterait de ce côté-là. Donc rien n'est joué encore, en fait, on ne sait pas quoi. Je pense pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Michel Maffre, là, a une avance assez importante qu'il n'avait pas lors de la dernière élection. Donc, voilà. Oui, mais cette avance, elle est due juste que un troisième candidat du Front National s'est présenté. On ne peut Alors, pas dire que c'est une avance, c'est juste... oui, c'est ça. Et dans les voix du Front National, incontestablement, il doit y avoir des mécontents qui voulaient ni l'un, ni l'autre, ni Maffre, hein, ni voilà. Paresse. Donc là, c'est difficile de savoir et de compter combien ça représente. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est quand même
même assez mystérieux. Et on risque de se retrouver avec un écart très faible entre Guy Paresse et Michel Maffre. Voilà, on en est toujours au même point. On en est toujours au même point, et je pense que de toute façon la situation de Pia n'évoluera maintenant qu'après les élections, quand juridiquement les cartes seront battues et mises sur la table. Bon, on reviendra vous voir. Avec grand plaisir, c'est gentil. Vous nous raconterez la fin ou le commencement d'une histoire, on ne sait pas. Volontiers, la suite en tout cas. Volontiers. À très bientôt. À bientôt, Francis.